Voilà, alors dans cette vidéo, on va poursuivre en fait l'oral numéro 9 et on va s'intéresser à la première partie de la démonstration, à savoir montrer que la limite de sinus de x sur x en 0 plus est égale à 1. Alors avant d'attaquer la démonstration, on a juste besoin de la notion d'aire de secteur. Donc je vais ici brièvement vous la rappeler. Donc on considère un disque, d'accord, de centre C, et un secteur du disque, ça pourrait être ce qu'on appelle une tranche de gâteau. Si vous jouez au Trivial Poursuite, c'est équivalent en fait au camembert. Ça veut dire que c'est une surface de cercle qui est comprise, qui part du centre du cercle, qui est délimitée par, par deux rayons. Et la troisième, pour fermer la forme, en fait, on va prendre ici l'arc de cercle. Donc ça, c'est un secteur. Et ce secteur, bien évidemment, il est défini par une valeur d'angle x. Alors, dans toute cette démonstration, on va travailler en radians. Et c'est ici que c'est important pour calculer l'aire d'un secteur. Alors, si vous avez un disque et vous décidez de calculer l'aire du disque, eh bien vous savez que l'aire du disque, c'est en fait pi fois le rayon au carré. Et l'angle au centre qui correspond à ce disque, eh bien c'est l'angle de, si on est en degré, 360 degrés, mais nous on travaille en radians, c'est 2pi. Maintenant, si vous considérez un demi-disque et que vous voulez calculer son aire, ben vous êtes d'accord que ça sera l'aire du disque divisé par 2. Donc il y a une proportionnalité en fait quand on calcule des aires de secteur par rapport à l'aire du disque total. Alors, en d'autres termes, pour calculer l'aire d'un disque, on utilise le rapport suivant qui nous dit que l'aire du disque entier, c'est pi r carré. Et il correspond à un angle de 2pi. Donc, si je prends maintenant un secteur, son aire, on va l'appeler AS, et l'angle correspondant, ça sera la valeur x. Donc, si on fait ce calcul, alors ça, c'était pas prévu. Eh bien, si je fais ce calcul, ça veut dire que l'aire du secteur, ça sera égal à pi fois r carré fois x divisé par 2pi. Donc, les pi se simplifient et l'aire du disque, ça sera le rayon au carré fois x divisé par 2. Donc, on va avoir besoin en fait de ce résultat dans notre démonstration. Alors, pour poursuivre la démonstration, on va s'appuyer en fait sur le cercle trigonométrique. Donc, je vais juste essayer, s'il veut bien, voilà, d'en coller un. Voilà. Donc, j'ai pas pris tout le cercle trigonométrique, mais uniquement. Attendez, on va voir si on y arrive. J'aimerais juste que, voilà, uniquement en fait le premier cadran. Donc, ma valeur de x va être comprise entre 0 et pi sur 2. C'est un intervalle ouvert. Je ne prends juste pas l'angle 0 ni l'angle pi sur 2. Et je vais essayer de montrer que quand x tend vers 0, eh bien, la limite de sinus x sur x est égale à 1. Alors, pour faire ça, on va s'aider de la forme que je viens de coller, du premier cadran du cercle trigonométrique. Et à l'intérieur de ce cercle, vous pouvez voir qu'on a plusieurs formes géométriques. On a d'abord un triangle OSQ. On a un secteur défini par les mêmes lettres, OSQ. Et on a aussi un triangle OQR. Donc, si j'essaye de vous montrer ça sur le dessin, ça veut dire que ici, vous avez le triangle OQ, S, il est ici. Alors, je fais exprès de faire les traits à côté pour que vous voyez quelque chose. Ensuite, l'aire du secteur, ça sera, il a les mêmes, c'est aussi OQ, OS, mais voilà, cette fois, la forme va être, l'aire va être délimitée par l'arc de cercle,
Et le dernier triangle qui m'intéresse, c'est OQ, RS et OR. Voilà, j'ai donc bien mes 3 formes géométriques. Alors maintenant, si on regarde ça un peu mieux, ben vous êtes d'accord que l'aire... Attendez, voilà, ouais, c'est juste. L'aire du triangle OSQ, ben, elle est plus petite ou égale à l'aire du secteur OSQ, qui est elle-même plus petite ou égale à l'aire du triangle OQR. Alors, c'est clair que sur le dessin, c'est strictement plus petit, mais de mettre plus petit ou égal, ce n'est absolument pas faux. Donc maintenant, on va calculer ces aires. Alors, comme l'aire d'un triangle, vous connaissez, hein, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, pour le premier triangle, ben, la base, c'est OQ et sa hauteur, c'est PS. Donc, ça va faire OQ. Voilà. OQ fois PS divisé par 2. C'est plus petit ou égal à l'aire du secteur qu'on a défini avant, qui est x fois le rayon au carré sur 2. Hein. X, c'est la valeur de l'angle en radians. Et le dernier triangle, ben c'est de nouveau pour son aire base fois hauteur divisé par 2. Ça fait donc OQ fois QR divisé par 2. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans le cercle trigonométrique. Et certains de ces côtés, ben, on connaît la valeur de tous ces côtés. Alors, OQ, ben, c'est le rayon du cercle, donc ça va être égal à 1. PS, c'est la deuxième coordonnée du point S, donc c'est le sinus de X. Et QR, R, c'est le point d'intersection entre la droite X égale 1 et la droite qui délimite l'angle X. Donc, la deuxième coordonnée de ce point, qui est dessinée en fait sur le dessin, c'est en fait la tangente de X. Donc, si je reprends le dessin, peut-être on va noter dessus, ça sera plus simple. Et ben, vous avez ici cette grandeur-là. C'est la tangente de X. La valeur PS, je ne sais pas si je peux... On va se mettre en bleu peut-être, voilà. Cette valeur-là, PS, ben, c'est en fait sinus de X, et OQ, comme c'est le rayon du cercle, c'est bien égal à 1. Donc si je remplace en fait maintenant dans mon expression tout ce que je connais, ben ça va donner 1 fois le sinus de X divisé par 2 est plus petit ou égal, alors ça va faire X, le rayon c'est 1, donc c'est 1 au carré, ça fait 1, donc pas besoin de le mettre, sur 2. Et ici, ça va faire 1 fois la tangente de X sur 2. Alors ici, je peux tout multiplier par 2, puis il va rester sinus de X est plus petit ou égal à X, plus petit ou égal à la tangente de X. Et ça, je peux aussi l'écrire comme sinus de X est plus petit ou égal à X, et la tangente, je peux l'écrire comme sinus de X sur cosinus de X. Et là, j'ai pas de souci parce que X est compris dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, donc ça peut pas être égal à 0. Maintenant, dans le premier cadran, on a que le sinus de X est plus grand ou égal à 0 si on prend en fait la valeur 0, mais ici on ne la prend pas, donc on peut vraiment écrire strictement plus grand que 0 parce que X appartient à 0 pi sur 2. Donc je peux en fait diviser mes 3 expressions par sinus de X et le signe de l'égalité ne va pas en fait changer. Donc ça va faire sinus de X sur sinus de X est plus petit ou égal à X sur sinus de X
qui est plus petit ou égal à sinus de x sur cosinus x, et divisé par sinus de x, ben ça revient à multiplier par 1 sur sinus de x. Alors, ma première fraction, ben, elle se simplifie, ça va faire 1. La deuxième, ben, ça ressemble un petit peu au résultat que j'aimerais obtenir, hein, que je cherche en tout cas à montrer, mais c'est l'inverse. Et de l'autre côté, les sinus de x vont se simplifier et il reste 1 sur cosinus de x. Donc j'y suis presque, parce que j'ai réussi à encadrer non pas sinus de x sur x, mais x sur sinus de x par deux autres fonctions, la fonction 1 et la fonction 1 sur cosinus de x. Mais moi, j'aimerais en fait, entre guillemets, tourner les fractions. Alors, ce que l'on ne doit pas en fait oublier, c'est que si on a, je vais vous le mettre en vert, hein, si on a une fraction a sur b qui est plus petite ou égale à c sur d, eh bien c'est équivalent à d sur c plus petit ou égal à b sur a. Ça, je peux vous laisser faire les calculs, c'est des simples règles de 3. Ici, on a juste supposé que a, b, c et d, ils appartiennent au réel positif, ça j'insiste, hein, sans le zéro. Donc si tous les nombres sont positifs, quand on inverse une fraction, en fait, ça change le signe de l'inégalité. Et ici, on n'a bien que des valeurs positives dans l'expression, la dernière que j'ai écrite, parce que on est dans le premier cadran. Donc tout ça, ben, ça revient à écrire. Alors on va faire comme ça, on va l'écrire en deux fois. Donc on inverse en fait les signes de l'inégalité. Ça fait sinus de x sur x plus grand ou égal à cosinus de x sur 1. Ça fait simplement cosinus x. Alors personnellement, je préfère écrire du plus petit au plus grand. Donc, je vais la réécrire comme ça. Voilà. Est plus petite ou égale à 1. Puis maintenant, donc cette fois on a bien l'encadrement de la fonction sinus de x sur x par deux autres fonctions, le cosinus de x et le sinus de x. Donc on peut passer aux limites. On va faire la limite lorsque x tend vers 0 plus de cosinus de x sera plus petite ou égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de sinus de x sur x, qui sera plus petite ou égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction 1. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 plus de cosinus de x, et bien là on peut faire un calcul direct parce que la fonction cosinus est continue en 0 et cosinus de 0 c'est égal à 1. Et deuxième résultat qui est facile à expliquer, c'est que la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1, c'est égal à 1 parce qu'on a une fonction ici constante et la limite d'une constante, c'est la constante. Conclusion, on obtient 1 est plus petit ou égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de sinus de x sur x qui est elle-même plus petit ou égal à 1. Donc, par le théorème des deux gendarmes, ou par le théorème du sandwich, comme vous voulez, hein, on peut conclure que limite, on va monter un tout petit peu, x tend vers 0 plus de sinus de x sur x est égal à 1. Donc, on a fait la plus grosse partie du travail ici, et dans la prochaine vidéo, eh bien, on montrera que la limite à gauche de 0 de la fonction sinus de x sur x est aussi égale à 1.